On a tous déjà remarqué ça, pas vrai? Quand on parle d'anniversaire, on dirait qu'il y a deux clans, deux équipes complètement opposées. D'un côté, il y a ceux pour qui c'est carrément l'événement de l'année, et de l'autre, eh bien, c'est un jour comme un autre, sans plus. Et le fossé entre les deux est juste énorme. On a d'un côté la fête, la totale, ballons, gâteaux, les stories sur les réseaux qui n'en finissent plus, et de l'autre, le néant, le calme plat, un jour qui ressemble à tous les autres. Du coup, on en vient à la question qui tue. Pourquoi? Pourquoi une telle différence? Est-ce que c'est de la tristesse, peut-être une sorte de maturité, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui se passe dans notre tête? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Allez, on attaque avec la première grande raison, une raison psychologique, et vous allez voir, elle est souvent profondément enracinée dans le passé. Cette petite phrase, elle résume tout, je trouve. Pour beaucoup de gens, ignorer leur anniversaire, c'est en fait une sorte de bouclier, un mécanisme de défense qu'on se construit petit à petit après avoir été déçu encore et encore. Et ce phénomène, il a un nom en psychologie, ça s'appelle l'impuissance apprise. L'idée, c'est qu'à force d'être déçu, on finit par se dire à quoi bon et on baisse les bras. On arrête d'attendre quoi que ce soit, tout ça pour ne plus souffrir. Et franchement, on imagine très bien comment ça peut arriver. Un anniversaire d'enfant où personne ne vient, des amis qui oublient de passer un coup de fil, une fête organisée pour rien. Répétez ça plusieurs années de suite et le cerveau, lui, il apprend. Il se dit « stop, on arrête les frais ». S'enthousiasmer, ça ne mène qu'à être déçu. Et voilà comment l'anniversaire devient un jour banal. Bon, maintenant, passons à un deuxième profil. Pour ces personnes-là, le souci, ce n'est pas le passé. Non, c'est le présent. Un présent qui est, complètement débordé. Cette phrase, elle est parfaite pour ça. L'anniversaire n'est pas boudé, il est juste aspiré, littéralement avalé par le tourbillon de la vie de tous les jours. Et là encore, la psychologie a un terme pour ça, la cécité temporelle. En gros, c'est quand on est tellement sous l'eau, tellement sous pression, que le cerveau n'a plus l'énergie, plus la place pour gérer l'émotionnel des dates importantes. C'est comme si le temps filait sans qu'on puisse vraiment le ressentir. Ce qui compte ici, c'est vraiment l'effet d'accumulation. Les deadlines au boulot, les partiels à la fac, les soucis de famille. On passe en mode survie. Le but n'est plus de profiter, mais juste de tenir jusqu'au soir. Et dans ce chaos, un anniversaire, eh bien ça peut ressembler à une corvée, de plus, une chose à gérer sur une to-do list qui déborde déjà. Ok, troisième et dernière grande raison. Et celle-ci, elle est vraiment à part. On ne parle plus de douleur ni de stress, on parle de paix intérieure, d'une certaine forme de maturité. Écoutez bien cette phrase, elle est très forte. Ça vient de personnes qui n'ont plus besoin du regard des autres pour se sentir exister. Pour elles, ne pas fêter son anniversaire, ce n'est pas un oubli ou une tristesse, c'est un vrai choix, assumé. Et ça colle parfaitement avec ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. En clair, cette théorie nous dit que le vrai bonheur, le durable, il ne vient pas de l'extérieur, des fêtes, des cadeaux, de l'attention, non. Il vient de l'intérieur, du sentiment de maîtriser sa vie, de progresser et de se sentir bien avec soi-même. Pour les gens qui pensent comme ça, la valeur personnelle ne dépend pas du nombre de messages reçus le jour J. Ils ne cherchent pas à être sous le feu des projecteurs. Ils ont compris une chose essentielle. Pourquoi attendre un jour par an pour célébrer la vie quand chaque jour peut être une petite fête en soi? Bon, maintenant qu'on a vu ces trois grands profils, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au fond, ça nous dit quoi sur ce que veut vraiment dire célébrer? Voilà un petit résumé pour y voir plus clair. On a donc trois cas de figure. La douleur du passé, qui mène à l'impuissance apprise, la pression du présent, qui crée cette fameuse cécité temporelle, et enfin, la paix intérieure, qui est le fruit de l'autodétermination. Parce qu'au final, on voit bien que ça va beaucoup plus loin qu'un simple anniversaire. C'est bien plus qu'une histoire de gâteaux et de bougies. En fait, la façon dont on aborde ce jour-là, c'est un peu le miroir de la façon dont on trouve notre propre valeur au quotidien. Pour certains, la vraie célébration, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un état d'esprit, une émotion qu'on peut cultiver tous les jours. Pas besoin d'attendre une date sur le calendrier pour se sentir vivant et important. Donc, pour finir, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut couper un gâteau ou non. C'est de se demander où est-ce que chacun trouve sa propre célébration. Dans le bruit de la foule et l'approbation des autres, ou bien dans le calme à l'intérieur de soi. Et cette question-là, elle dépasse de loin le cadre d'une simple fête d'anniversaire.